Je m'appelle Mélanie Houssiot, je suis chez Sanef depuis 12 ans et en charge du secteur péage de Reims depuis 3 ans. Je connais Emmanuel depuis mon arrivée à l'exploitation péage. Emmanuel a un esprit très moteur, c'est quelqu'un de très constructif quelles que soient les circonstances. Il a également de grandes qualités humaines qui lui ont permis de tisser un lien avec ses équipes. C'est un collaborateur toujours partant avec qui le dialogue est facile. Je m'appelle Emmanuel Marin, je suis conducteur péage chez Sanef depuis 2010 et je suis reconnu travailleur handicapé suite à un accident de la circulation. J'ai une prothèse tibiale à la jambe gauche. Je m'appelle Christophe Piot, je travaille pour Sanef depuis 2003 et je suis chef de centre à Beauvais depuis 3 ans maintenant. Je travaille avec Dominique depuis mon arrivée au centre d'entretien de Beauvais. Et ce que j'ai pu apprécier comme qualité, c'est sa disponibilité, sa simplicité, sa spontanéité et son dynamisme. Je m'appelle Dominique Darrocha, je suis agent administratif au centre de Beauvais et je souffre d'une déficience musculaire due à une grande opération. J'ai eu un cancer du sein. À la suite de ça, il a fallu faire une reconstruction mammaire avec le muscle dorsal. Et depuis ce temps-là, je souffre énormément. Caroline Hermary, chef de centre à Bourg-Achard depuis avril 2008. Je suis dans la société depuis octobre 1998. J'ai rencontré DJ en avril 2011 pour un entretien. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est son dynamisme et sa volonté de travailler. C'est une personne très courageuse qui travaille depuis son plus jeune âge. Je m'appelle Didier Boulet, je suis ouvrier autoroutier pour SAPN depuis 1 an. Je souffre de lombalgie chronique et je suis reconnu travailleur handicapé depuis 1 an et demi. J'ai travaillé trop tôt, j'ai commencé à travailler à l'âge de 8 ans, ce qui fait que j'ai conduit à l'époque les tracteurs et j'ai levé beaucoup de charges. J'ai 3 disques d'écrasés et 3 vertèbres soudées, donc ce qui me fait une lombalgie chronique, c'est-à-dire un mal chronique constamment 24 heures sur 24, même la nuit. Et ce qui ne m'empêche pas de travailler normalement. Quand je souffre de trop, je ralentis la cadence de travail. Donc DJ, on le rencontre quand il effectue ses postes et c'est à lui de nous dire s'il a mal au dos ou s'il a un autre problème. Mais comme ça peut arriver aussi à d'autres personnes, puisqu'aujourd'hui dans notre société, on est dans une dynamique d'aménagement de poste et on s'adapte. Une mission handicap, elle doit avant tout changer la vision que nous avons dans notre groupe du handicap, qui ne doit jamais être un obstacle à la reconnaissance de la compétence, à la reconnaissance du talent. Et pour moi, le rôle de la mission handicap, c'est de mettre en œuvre toutes les actions qui sont nécessaires à l'insertion, au recrutement de personnes en situation de handicap. Alors, on a signé une convention en mars 2011 avec la GFIP. Le premier objectif, c'était d'abord de définir avec la GFIP des actions prioritaires à mettre en place dans le cadre de la politique handicap. Et le recul, l'expérience de la GFIP nous était absolument indispensable pour pouvoir effectivement cadrer nos principales actions. Et puis, signer une convention avec la GFIP, c'est aussi pour nous un engagement de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour, là encore, favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est donc une convention qui représente pour nous un engagement fort et que nous tiendrons. Depuis 10 ans à Sanef, au sein du service ressources humaines, j'ai eu l'occasion de traiter un certain nombre de dossiers de santé au travail. Ça m'a permis de mieux connaître la problématique du handicap. J'ai donc eu envie de m'investir dans ce rôle de pilote de la mission handicap pour pouvoir faire partager un peu mon savoir et mes connaissances. Nous avons décidé de porter notre effort dans 3 directions, le maintien dans l'emploi, le recrutement et le travail avec le secteur protégé. Donc au départ, j'ai fait une semaine de stage découverte parce que je voulais faire une reconversion professionnelle. Et donc par la suite, je suis rentré 3 mois en CDD. Je me suis formé avec des collègues qui m'ont appris le métier. SAPN m'a proposé au début de passer mon permis poids lourd. Par la suite, j'ai fait des formations pour chaque matériel, c'est-à-dire le camion grue, le chariot élévateur et tous les autres matériels de la société. Nous recherchions un saisonnier travailleur handicapé et en avril 2011, j'ai reçu plusieurs personnes pour mener des entretiens. DJ donc faisait partie de ces candidats et ensuite il a pu intégrer notre société en tant qu'ouvrier autoroutier de 8.
Et il effectue les mêmes tâches que tous les autres ouvriers. DJ est également très disponible, il nous fait aussi les remplacements le week-end pour effectuer la patrouille. Ça lui arrive aussi d'effectuer des postes de nuit. Lorsque j'étais arrêtée 18 mois, quand je suis rentrée, la médecine du travail et les RH m'ont proposé un poste d'agent administratif au centre de Beauvais. Actuellement, mon nouveau métier consiste à accueillir la clientèle, répondre à la radio ainsi qu'au téléphone et faire du secrétariat. Quand je suis arrivée ici, honnêtement, j'avais peur parce que je ne connaissais rien à l'informatique, mais j'étais reçue tellement à bras ouverts par mes collègues que, au fur et à mesure, tout s'est bien passé. Dominique travaille à mi-temps au centre d'entretien. Ses horaires sont modulés en fonction de ses besoins. Mon bureau est toujours ouvert pour que l'on puisse discuter de ses contraintes. Et il nous est arrivé par plusieurs reprises de moduler ses horaires hebdomadaires en fonction de ses contraintes de santé. Je suis rentré chez Sanef en 1995 où j'ai commencé par un contrat étudiant. Ensuite, je suis passé receveur-chef, surveillant péage. Et depuis 2010, je suis passé conducteur péage. Mon rôle consiste à manager 60 personnes avec un deuxième conducteur. Nous établissons les plannings et nous avons le suivi des travaux qui sont faits sur notre réseau. De plus, je suis relais sécurité dans le cadre de l'OSAS. De receveur à conducteur péage en passant par surveillant péage, c'est quand même une belle évolution professionnelle en 17 ans. Le fait que Emmanuel soit reconnu travailleur handicapé, ça n'a ni freiné ni accéléré les choses. Le fait d'avoir ce poste, c'est uniquement dû à ses qualités humaines et ses compétences professionnelles, la qualité de son travail, sa rigueur, et puis aussi les sacrifices auxquels il a consenti en termes de mobilité géographique qui ont conduit Emmanuel au poste auquel il est aujourd'hui. Se préoccuper des personnes en situation de handicap, pour moi, ça peut être profitable pour tout le monde parce que c'est une autre vision du travailler ensemble, c'est être plus attentif aux autres. Mais il faut savoir que chacun d'entre nous, au cours de sa vie professionnelle, peut avoir besoin un peu de cette écoute, de ce soutien, de la compréhension des autres. C'est-à-dire que dans moi-même, c'est pas évident, j'ai pas la démarche dans le fond de moi-même d'aller vers les autres pour expliquer mon problème de santé, quoi. Ça vient pas naturellement de moi-même, quoi. J'ai peur de la honte, j'ai peur de te moquer par les autres, donc j'évite d'en parler aux autres, quoi. J'en ai parlé à mon chef de centre ainsi qu'aux conducteurs de travaux qui sont très compréhensifs et qui adaptent mon travail selon mes problèmes de handicap. Lorsque je travaillais en tant que receveur-chef à Wally-Beaucamp, je me suis aperçu que les gens en fin de journée ne comprenaient pas pourquoi j'avais des difficultés à me déplacer. Et c'est une remarque d'un de mes collègues receveurs qui m'a dit que les gens autour de moi n'étaient pas du tout au courant de mon handicap. Donc depuis, je n'hésite pas à communiquer dessus. C'est pas parce qu'on a un handicap qui ne se voit pas qu'il ne faut pas en parler. Dès le début où je suis tombée malade, j'en ai parlé librement avec les gens du péage, avec mes supérieurs et avec tout le monde. Et si on n'en parle pas, et qu'on refuse de faire des choses, on va dire mais elle n'est pas capable de faire ci ou ça, tandis que là, en parlant avec nos collègues, c'est plus facile pour résoudre les problèmes. Alors notre projet est d'installer une politique handicap pérenne. Pour cela, elle doit être complètement intégrée en fait à la politique ressources humaines. Ça nécessite que tous se sentent impliqués dans cette démarche et comprennent nos objectifs. Pour cela, nous avons mis en place un réseau de référence, ce sont nos plus proches relais auprès des collaborateurs et il y aura ensuite la formation des membres du CHSCT. Je tire un fort chapeau à notre médecin du travail et à nos RH pour pouvoir faire ce que l'on fait maintenant pour les employés, chose que j'avais peur au début et tout s'est très très bien passé. Et on prend les gens par la main, on les aide dans les démarches et j'ai trouvé ça super. Il y a aussi des entreprises qui font confiance aux gens qui ont un problème de handicap, quoi, hein, qu'il n'y a pas de souci, quoi. Mon handicap n'est pas un frein dans la vie de tous les jours, donc forcément, ce n'est pas un frein non plus au travail. Et aujourd'hui, je m'aperçois que par rapport au poste que j'ai, en fait, ça n'a pas été un frein du tout. Le handicap n'est pas un frein au sein de l'entreprise.